remercie pour l'enseignement. Vraiment, je me suis rendu compte, au fait, à travers vos enseignements, que en réalité, Dieu veut nous dire beaucoup de choses, mais c'est notre niveau de connaissance qui empêche Dieu de nous expliquer les choses. Okay. Parce qu'il y a de cela, le début de l'année, je pense que le Seigneur m'avait parlé. Il m'avait parlé personnellement, sincèrement, par rapport à cette année 2026. Et il m'avait, moi qui n'ai pas compris le message, mais j'avais vu des bœufs. C'est comme si je devais offrir à l'Éternel en sacrifice un bœuf pour l'année 2026. Mais moi, comme j'étais un peu bizarre, mais comment un bœuf, c'est bizarre. Bon, je ne comprenais pas. J'étais comme si le message, et avec ma connaissance, il y avait vraiment une confrontation. Mais après, je me suis rendu compte au fait que Dieu voulait m'épargner, que c'était un combat inutile. Mais comme je n'ai pas compris, c'est après maintenant que je me suis rendu compte, au fait, c'est mon niveau de connaissance qui ne comprenait pas ce que Dieu disait. Et c'est maintenant que je comprends votre message par rapport à ce que vous avez dit, par vous dire que même la naissance de Jésus-Christ, quand Jésus a échappé, il y a des sangs qui ont payé pour ça. Il y a des sangs qui ont coulé, que la terre a pris. Donc ça veut dire qu'il y a des dimensions, il y a dans la vie, je pense dans la vie, que nous devons vraiment avoir l'ouverture d'esprit et de comprendre vraiment les choses. Sinon, à cause de notre endoctrinement, nous sommes enfermés dans les croyances et nous pensons que Dieu est comme ça. En réalité, nous créons des problèmes inutiles et en pensant que bon, je prie, mais bon, je me rends compte au fait que Dieu m'a déjà répondu, mais moi qui je prie, je perds mon temps dans la prière. Donc je me suis dit vraiment que je bénis le Seigneur pour votre vie, pour ces révélations-là que beaucoup n'ont pas eu, en particulier moi. Sinon, peut-être il y a beaucoup de choses, des combats que nous n'allons pas expérimenter et nous serons peut-être à d'autres niveaux. Ce que j'aimerais dire, c'est que soyez ouverts d'esprit. Et quand je dis ouverts d'esprit, comme le dit la Bible dans Éphésiens, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et comment examiner toutes choses? C'est en posant la question au Saint-Esprit. Votre meilleur compagnon qui peut vous enseigner Dieu, qui peut vous révéler les mystères, c'est le Saint-Esprit. Quand il y a quelque chose, demandez au Saint-Esprit, est-ce que ça me concerne? Quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois retenir? Et ainsi faisant, le Saint-Esprit lui-même va vous convaincre. Mais si vous avez un cœur, dès qu'on enseigne quelque chose, vous rejetez, vous allez rester au même niveau dans le règne de l'Esprit. Vous aurez des problèmes qui vont vous dépasser. Et vous allez crier dans la prière, et vous aurez juste, puisque la miséricorde ne manquera pas, la miséricorde viendra vous solutionner un temps soit peu, et le même problème reviendra. Supposons que tu as 3 clés dans tes mains, et tu es fâché, et tu dis que la clé du garage là va ouvrir la clé de l'antichambre. Tu vas souffrir devant la porte. Chaque porte a sa clé. Et même si par erreur la porte s'ouvrait, un temps viendra, tu sauras que peut-être tu as gâté quelque chose. Donc, le Seigneur l'Éternel veut que nous ayons la connaissance. Mais cette connaissance, le Seigneur ne va jamais forcer la connaissance sur nous. Il faut que notre esprit soit ouvert et que nous posons beaucoup de questions au Seigneur. Et là, le Saint-Esprit prendra son rôle de professeur et nous expliquer. Il y a certaines personnes dans la vie, malgré qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth, malgré qu'ils paient leur dîme, ils mènent une vie de pureté. Ils sont défiés à un niveau où ils ne peuvent même pas comprendre. Parce qu'il y a d'autres réalités que le Seigneur veut les expliquer, mais ils ne prêtent pas attention. Et le Seigneur fait quelque chose qu'il ne veut jamais blesser notre foi. Si le Seigneur te dit, donne un bœuf à l'Éternel, et tu ne le donnes pas, tu dis, bon, comment se fait-il que je vais donner un bœuf à l'Éternel? Et tu résistes, le Seigneur ne viendra plus t'expliquer. Il te laisse. Et la situation pour laquelle tu devais donner le bœuf viendra te prendre. Au fait, vous savez comment le Seigneur fonctionne avec nous? Il veut toujours que nous payions le prix avant le temps. Il ne veut pas que nous soyons dans le problème avant de payer le prix de la destinée qu'il faut. Si une destinée doit venir dans 5 ans, le Seigneur veut que tu paies le prix maintenant. Pour que quand la destinée viendra, tu puisses être à l'aise. Donc il te donnera maintenant les prescriptions pour payer le prix. Quelqu'un devait t'attaquer et il doit avoir une grande bataille dans 6 mois.
Le Seigneur va te dire, fais une semence maintenant. Alors que la semence que tu es en train de faire, c'est là en train de te préserver de la bataille de 6 mois à venir. Si le Seigneur te dit semence de sang, il te demande un animal. Achète, va déposer à l'église. Va donner à un homme de Dieu. Et moi, je peux vous dire, en étant enseignant de l'alliance et de l'héritage, j'ai compris des mystères. Et je l'ai compris, ça n'a pas duré. Chaque année, un enfant de Dieu, malgré toutes ses semences, malgré toutes ses offrandes, malgré toutes ses prières, doit forcément offrir un animal à sang à l'Éternel. Chaque année, tu dois acheter quelque chose qui a le sang, même si c'est un petit poulet, et aller déposer à l'église. Le pasteur veut, il ne veut pas, ce n'est pas ton problème. Parce que toute la bataille des hommes dépend de leur sang. Et ton sang est réclamé à divers niveaux. Et quand ton sang est réclamé, la première des choses qu'on vérifie, on active le système de la rançon. Si son sang est réclamé, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut prendre à sa place? Jusqu'à dans cette dispensation, ça n'a pas changé. C'est pourquoi vous voyez nos parents, ils avaient toujours des animaux à la maison. Parce qu'ils savent que quand on envoie une attaque sur eux, sur leurs époux, sur leurs enfants, il y a toujours la loi de la rançon. Pour que cette attaque soit déviée et aille chez les animaux ou aille chez les arbres. Dieu utilise toujours les animaux et les arbres pour la rédemption des hommes. C'est pourquoi il les a créés avant de créer l'homme. Ils sont là pour servir de rançon à l'homme. Mais si tu ne crois pas, ne te dérange pas. Pose la question au Saint-Esprit. Le prophète Jérémie, en amour que je suis, ce n'est pas moi qui convainc. La vie de classe, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Saint-Esprit de Dieu, j'ai entendu qu'il y a telle chose. Quelle est ma part? Est-ce que ça me concerne? Explique-moi. Premier jour, le Saint-Esprit, deuxième jour, demande. Troisième jour, demande. Avant que tu ne fasses les 7 jours, le Saint-Esprit te dira, voici ce qu'il faut faire. Voici le domaine de ta vie où tu as besoin de sacrifice de sang. Voici les domaines de ta vie où tu as besoin de sacrifice, d'offrande, de semences, d'argent. Voici les domaines dans ta vie où c'est les habits que tu dois donner comme sacrifice. Voici les domaines de ta vie où tu dois prendre soin d'un orphelin. Voici les domaines. Il te dit maintenant chaque domaine, les sacrifices dont tu as besoin. Tu arriveras dans des domaines où le Seigneur va te dire, tes parents ont versé beaucoup de sang innocent. Toi-même, tu dois donner du sang à l'Éternel pour être préservé. Mais si tu ne poses pas de questions au Saint-Esprit, dès que tu entends un message, tu dis, oh, c'est impossible. Ça ne peut jamais, Dieu ne peut jamais dire ça. Donc toi, tu connais Dieu au point de dire que Dieu ne peut jamais dire quelque chose. Dieu ne peut jamais faire quelque chose. Quand Dieu disait à Osée 13, il dit au prophète, lève-toi, va te marier à une prostituée sur la voie. Fais des enfants avec elle. Donc si c'est aujourd'hui, tu vas dire, non, Dieu ne peut pas dire ça. Demande d'abord à Dieu, est-ce qu'il a dit? Demande au Saint-Esprit, est-ce que l'instruction vient de lui? Ne sois pas catégorique.